Je vous propose de regarder ce que fait ChatGPT en termes de mathématiques en mai 2023. Pour ça, je vous propose quelques exercices issus d'Evacom, examens ou livres de maths dans le programme Genevois. Je commence par une Evacom de fin de primaire. Michel vient de recevoir sa facture. Pour le mois d'avril, il doit payer 25 francs d'abonnement, plus 57 messages qui coûtent 20 centimes chaque message, plus 85 minutes de communication à 12 centimes la minute. Il a un billet de 50 francs et il se demande s'il pourra payer sa facture. Sinon, combien est-ce qu'il lui manquera? Ensuite, on demande de traduire la partie 1 en une seule ligne de calcul. Puis, on demande, sachant que le frère de Michel a utilisé son téléphone mobile pendant 3 heures et 45 minutes, combien de minutes ça représente? Alors, d'abord, voilà une petite solution pour pas y passer du temps. Le prix total, on trouve 46,60 francs, et donc il lui reste 3 francs 40 et il peut payer. Et puis pour les 3 heures et 45 minutes, bon, ça fait 225 minutes. Alors on va faire ça à ChatGPT. En mai 2023, quand on va sur ChatGPT, si on n'a pas la version payante, on peut uniquement utiliser le modèle de langage GPT 3.5. Si on a la version payante, on peut utiliser en plus le modèle, enfin ou plutôt à la place, le modèle GPT-4 qui est plus performant. Et par ailleurs, avec le modèle GPT-4, on peut aussi utiliser éventuellement des plugins, dont le plugin Wolfram Alpha qui est évidemment intéressant pour faire des maths. Alors je vous propose de proposer déjà cet exercice au modèle le moins performant, donc à GPT 3.5. On y va, on découvre ensemble. Pour calculer le montant total de la facture de Michel, nous devons additionner les coûts. Donc, coût de l'abonnement, 25 francs, plus les 57 messages fois 20 centimes, etc. Il retrouve bien les 46,60 francs. Il nous dit qu'avec son billet de 50 francs, il peut payer. Enfin, s'il paye la facture, il lui restera 3,40. Donc voilà, il conclut ici bien, il répond vraiment clairement à la question. Michel pourra payer sa facture et il lui restera 3 francs 40. Donc là, c'est parfait, hein. Il a parfaitement compris la question, utilisé les données, fait les calculs, tout est parfait. Alors voyons s'il arrive à faire la question B. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le montant total de la facture de Michel en utilisant les données non lancées peut être calculé comme celui-ci. Donc il arrive à faire le montant total en une seule ligne, mais ce qu'on aimerait peut-être c'est avoir le reste. Alors ce qui lui reste en une seule ligne. Le montant restant, c'est 50 francs moins 25 plus 57 fois 0,2 plus 85 fois 0,12. Donc ça marche bien. Et comme on peut s'y attendre, la dernière question qui est plutôt plus facile, pas de problème, 3 heures c'est 3 fois 60, 180 minutes, plus 45 minutes, on est à 225 minutes. Donc là, le modèle par défaut, hein, GPT 3.5, fonctionne très bien sur des exercices de ce niveau-là. Alors allons voir ce que ça donne sur des exercices un peu plus avancés. Ici, je suis sur un examen d'entrée au gymnase dans le canton de Vaud, donc ça correspondrait à la fin de l'école primaire, au début du collège. Donc on va essayer de lui faire ça, calculer en détaillant tous les calculs. Alors évidemment, là c'est la première question, donc c'est bien, tout va bien. C'est plus difficile de lui poser des questions dès qu'il y a des graphiques. Hein. Pour l'instant, avec ChatGPT, on peut pas faire résoudre des questions qui portent sur des graphiques. On peut, si on utilise d'autres API pour accéder à GPT, mais avec ChatGPT, on peut pas. Donc, reprenons notre question, on va lui faire la première question. Pour info, on a 2 tiers moins 3 huitièmes divisé par 5 sixièmes, ce qui doit donner 2 tiers plus 3 huitièmes fois 6 cinquièmes, donc 2 tiers plus 9 vingtièmes, et on trouve 67 vingtièmes. Alors, on va lui faire le calcul avec le modèle par défaut. Je laisse les deux moins, 2 tiers moins 3 huitièmes divisé par 5 sixièmes, on verra ce qui fait de cette manière de présenter les choses, hein, puisqu'on peut pas écrire pour l'instant dans un autre langage. Allez, on regarde ce qu'il nous dit. Pour calculer cette expression, nous devons effectuer les opérations dans l'ordre approprié, ça c'est bien. Donc d'abord, je vais relire, d'abord diviser, puis soustraire. Alors d'abord diviser 2 par 3, bon. Soustraire 3 huitièmes divisé par 2 tiers, moins... Ah non, soustraire 3 huitièmes, donc on peut faire 2 tiers moins 3 huitièmes. Ouh, il fait pas
Vous avez vu qu'il a rajouté ici, il fait 2 tiers moins 3 huitièmes, le tout divisé par 5 sixièmes, donc il respecte pas les priorités. Alors on va lui dire, on va lui faire remarquer, tu ne respectes pas les priorités, division avant soustraction. Alors, je pourrais juste lui dire probablement, juste tu ne respectes pas les priorités d'erreur, c'est ça. Vous avez raison, je m'excuse pour l'erreur, l'expression, voilà, il faut d'abord diviser, donc dès qu'on lui demande, hein, il est tout à fait capable de réfléchir sur ce qu'il a produit. Je l'anthropomorphise, hein, vous m'excuserez dans cette vidéo-là, si vous voulez comprendre comment fonctionne ChatGPT. ChatGPT, c'est un modèle de langage qui en fait génère des mots au fur et à mesure en fonction de leur apparition statistique dans ces données d'entraînement, c'est-à-dire étant donné ce passé-là, qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver ensuite, puis étant donné ce passé-là, qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver ensuite, etc. En très gros, pour faire très gros. Donc on peut pas dire qu'il raisonne, on peut pas dire qu'il réfléchisse, etc. Je le dirai quand même dans cette vidéo parce que ça nous simplifie de réfléchir comme ça et de parler comme ça. Mais c'est évidemment un abus de langage. Donc en tout cas, on a l'impression qu'il est capable d'auto-réflexion, donc il se rend compte qu'il s'est trompé, et donc dans 2 tiers moins, alors bon, du coup il n'a pas les 2 moins, hein, moins 3 huitièmes divisé par 5 sixièmes, il faut d'abord diviser 3 huitièmes par 5 sixièmes, 3 huitièmes fois 6 cinquièmes, il trouve 18/40, il le simplifie en 9 vingtièmes, ça c'est très bien, et puis donc le problème de ce double moins qu'il n'a pas compris, on va lui dire, hein. Et puis il fait du coup 9 vingtièmes moins 2 tiers, au lieu de 9 vingtièmes plus 2 tiers, alors on va le dire, il y avait un double moins dans l'énoncé. On va voir si... Je m'excuse pour la confusion. Si l'énoncé contient un double signe négatif, nous pouvons traiter comme une addition. Bon, non. Ok. Donc il dit qu'on peut traiter comme une addition, mais il ne traite pas ça comme une addition. Bon, donc là il est coincé, il se coince un peu. Ok, il commence à dire n'importe quoi. Donc ce que je vous propose, c'est que on reprenne la question initiale et qu'on aille voir ce que nous dit GPT-4. Allez, GPT-4 sans Wolfram Alpha. Donc on va désactiver Wolfram Alpha. Allez, qu'est-ce que tu nous dis si je te demande de calculer? Alors il passe en anglais, on va leur dire de passer en français. Donc ici je peux revenir en français. D'accord. Commençons par clarifier l'expression que vous voulez que je calcule. Je suppose que par double moins, donc il voit qu'il y a une ambiguïté, vous voulez dire moins, et par divisé par, donc l'expression serait, donc on va faire un stop generating, on va dire non, moins, ce sont bien 2 signes moins consécutifs. Ok? Ah, je comprends maintenant. Dans ce cas, 2 signes moins consécutifs signifie en fait plus. Donc l'expression, c'est 2 tiers plus 3 huitièmes divisé par 5 sixièmes, parfait. Maintenant, nous devons d'abord effectuer l'opération de division, selon l'ordre des opérations. Donc ça, il le fait directement, on n'a pas besoin de lui faire remarquer. Il trouve 9 vingtièmes. Ensuite, on ajoute ce résultat à 2 tiers. Et il trouve 67 soixantièmes qu'il simplifie en 11 douzièmes. Pourquoi ça, on ne sait pas, on va lui demander... es-tu sûr de ta simplification finale? Je m'excuse, presque toujours, vous avez raison, ma simplification finale était incorrecte, la fraction 60 soixantièmes simplifie en 17 soixantièmes, pas en 11 douzièmes. Alors là, tu es sûr? Je m'excuse pour la confusion, vous avez raison de demander une vérification, en fait la fraction 60 soixantième simplifie en 11 quinzièmes, ouh là là, Bon, il n'y arrive pas du tout, hein. Donc là il est, c'est le problème, hein. Il est très bon dans les raisonnements, vous voyez qu'il nous dit ce qu'il doit faire, pourquoi, il respecte l'ordre des priorités, le moins ça donne plus, il fait tout bien, mais parfois des calculs tout simples, il est tout perturbé. Alors on va lui demander pourquoi 67 soixantièmes se simplifie, puis là à mon avis il va voir que ça joue pas en 11 quinzièmes. Je m'excuse pour la confusion, vous avez raison, il y a une erreur dans ma réponse précédente, la fraction 60 soixantième ne se simplifie pas en 11 quinzièmes. Ah, c'est terrible.
En réalité, 67 soixantièmes est égal à 17 soixantièmes, c'est parce que 60 rentre une fois dans 67, avec un reste de 7. Alors, on va lui faire remarquer quand même que 67 soixantièmes, c'est plus grand que 1. Alors que 17 soixantièmes est plus petit que 1. On va voir ce qu'il dit de ça. Je suis désolé pour la confusion précédente, vous avez tout à fait raison. Oh là 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 là. Non, donc là, bon, je crois que je crois qu'on, malgré la patience, on va lui dire, hein, en fait, on ne peut pas simplifier 67 soixantièmes pour pense au PGCD de ces deux nombres. Quel est-il? Vous avez raison, je m'excuse pour la confusion. Le plus grand commun diviseur de 67 et 61, ce qui signifie que ces deux nombres sont premiers entre eux. Par conséquent, la fraction 67 soixantième ne peut pas être simplifiée. Alors je crois qu'on peut dire que c'était laborieux, pour un calcul qui est quand même pas très compliqué. Bien. Alors on va essayer avec GPT-4 et avec le plugin Wolfram Alpha, et puis là, évidemment, il aura la bonne réponse. Parce que, en fait, il interroge Wolfram Alpha. Alors, Wolfram Alpha est capable de comprendre des requêtes dans un langage presque naturel. Et donc, en fait, ChatGPT fait le travail de notre langage complètement naturel, le transformer dans un langage compréhensible par Wolfram Alpha. Donc là, l'input, simplement 2 tiers, moins 3 huitièmes. Alors, il ajoute bien les parenthèses, hein. Ça, c'est ChatGPT qui crée cette requête. Il récupère la réponse de Wolfram Alpha, il est capable de l'interpréter. Et donc, il nous dit que le résultat exact, c'est 67 soixantièmes. Soit une unité 7 soixantième. Alors on va quand même lui demander, peux-tu détailler le calcul? Bien sûr, je peux détailler le calcul. Voici comment cela se décompose. Tout d'abord, nous devons respecter l'ordre des opérations. Alors on va laisser un peu travailler. Il fait à moitié de l'anglais et du français, hein. Donc on doit commencer, alors vous remarquez que dès qu'on passe avec du Wolfram Alpha, il nous écrit les choses beaucoup plus joliment, hein, c'est beaucoup plus lisible. Donc il commence par faire moins 3 huitièmes divisé par 5 sixièmes, il trouve que c'est moins 9 vingtièmes. Puis il en déduit qu'il faut faire 2 tiers plus 9 vingtièmes, il gère bien les deux moins et les parenthèses. Il trouve donc 60 soixantièmes. Et là il ne cherche pas à simplifier. Alors, je sais pas exactement ce qui se passe, hein, comment le fait d'avoir demandé un moment à Wolfram a une influence sur ce qu'il fait, mais vous remarquez que là, il ne fait plus du tout des fautes de réduction de la fraction. Donc voilà, là, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, le fait d'avoir fait du Wolfram Alpha semble avoir une incidence sur cette réponse-là, qui pourtant est donnée sans appel à Wolfram Alpha. Bon, alors avançons, je vous propose de passer en 2e année du collège, et je vous propose de lui faire faire cet petit exercice. À chaque rebond, une super balle atteint les 80% de la hauteur atteinte au rebond précédent. Si on lâche la balle d'une hauteur de 2 mètres, quelle sera la hauteur atteinte par la balle au premier, deuxième, troisième, énième rebond? Et à partir de quel rebond cette balle ne dépassera-t-elle plus la hauteur de 10 cm? Alors d'abord, pour information, donc après un rebond, on a 1,6 m, après 2 rebonds, 1,28 m, après 3 rebonds, 1,024 m, après un rebond 2 fois 0,8 puissance n, et quand on cherche à résoudre 2 fois 0,8 puissance n plus petit que 10 cm, donc 0,1 m, on trouve que n doit être à peu près, doit être plus grand que 13,4, donc 14 rebonds. Alors on va voir si ChatGPT nous dit tout ça correctement. Alors, essayons avec GPT 3.5. Pour résoudre ce problème, nous pouvons utiliser une formule récursive, c'est-à-dire qui part des 2 mètres et multiplie par 0,8. On trouve 1,6 mètres, il remultiplie encore le 1,6 trouvé par 0,8, il trouve 1,28. Alors je crois que ça c'est pas correct. Alors si, hein, excusez-moi, ça c'est juste. Après le 3e rebond, 1,024 mètres. De manière générale, la hauteur atteinte au nème rebond peut être calculée en multipliant la hauteur atteinte au n-1e rebond par 0,8. Tout ça, c'est juste. Pour trouver à partir de quel rebond la balle ne dépassera plus la hauteur de 10 cm, soit 0,1 m, donc bien pour la conversion, nous devons résoudre l'inéquation suivante, 0,8 puissance n fois 2 mètres inférieur à 0,1 m. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même à quel point c'est extraordinaire d'obtenir ça, donc la modélisation
Moi je pensais pas que aussi vite on aurait des intelligences artificielles capables de modéliser des problèmes comme ça. Alors il divise des deux côtés par 2. Il se retrouve donc à devoir résoudre 0,8 puissance n inférieur à 0,05. Ok, il applique le logarithme décimal, il divise par log de 0,8, ça a l'air d'être tout bien. Alors voilà, il juste n'arrive pas à calculer, ce qui est pas très anormal, hein. Il n'y a pas un module d'arithmétique particulièrement bon, c'est bien pour ça que Wolfram Alpha, qui peut faire du calcul formel, hein, est très utile. Donc on peut dire qu'en gros c'est vraiment très bon, juste il manque à la fin quelque chose. Donc là, on peut vérifier si GPT-4 est meilleur en calcul sans Wolfram Alpha. Ça peut être intéressant de voir. Et puis évidemment avec Wolfram Alpha, il sera parfaitement bon. La hauteur atteinte, tac tac tac, déterminée par une suite géométrique. Alors c'est beaucoup plus formel, hein, ce qu'on obtient avec GPT-4, j'ai l'impression. Pour le nème rebond, la hauteur atteinte par la balle sera de 2 fois 0,8 fois n-1. Alors là, je sais pas pourquoi n-1, on va lui demander. Et donc, il cherche à résoudre 2 mètres fois 0,8 puissance n-1 inférieur ou égal à 0,1 mètre. Là, il fait tout bien. Et là, par contre, il a une réponse qui est mieux. Voilà, qui est mieux. Alors, on va lui demander pourquoi n-1 dans la formule. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? La raison pour laquelle nous utilisons le n-1 dans la formule 2 mètres fois 0,8 puissance n-1 est due à la façon dont nous définissons le premier rebond dans ce contexte. Dans ce cas, nous considérons que le premier rebond se produit après que la balle ait déjà chuté de la hauteur initiale 2 mètres. Ainsi, le premier rebond est en fait le premier rebond après la chute initiale. Ou c'est pas clair, hein. Si nous avions défini le lâcher de balle comme le premier rebond, alors la formule serait 2 mètres fois 0,8 puissance n. Cependant, dans ce contexte, c'est plus logique de considérer le lâcher de la balle comme le point de départ. D'accord. Donc, on considère que un rebond, en fait... non, c'est pas très clair pour moi. Lâcher de la balle comme point de départ, et donc le premier rebond qui se produit après cela est le premier rebond de l'utilisation du n-. Donc, oui, pourquoi pas. Donc, il considère que le 1 rebond, en fait, il n'y a pas encore eu de rebond, et donc c'est les 2 mètres initiaux, pourquoi pas. Je vous propose de regarder ce que ça donne avec Wolfram Alpha et donc GPT-4, parce que ce qui va être intéressant, c'est que probablement il va nous proposer des interprétations un peu graphiques de tout ça. Alors c'est parti. La hauteur atteinte par la balle à chaque rebond est une suite géométrique, où chaque terme est 80% du terme précédent. Voilà, donc là, il appelle Wolfram Alpha. Il lui demande de résoudre 2 fois 0,8 puissance n inférieur ou égal à 0,1. Il trouve 14 rebonds. Alors on va lui demander, peux-tu proposer une interprétation géométrique? Bien sûr, je peux proposer une interprétation géométrique. Imaginez un graphique où l'axe des x représente le nombre de rebonds, y représente la hauteur atteinte par la balle. Au début, lorsque la balle est lâchée d'une hauteur de 2 mètres, le point, pla. Je saute un peu et je vais maintenant générer ce graphique pour vous. Donc là, il appelle Wolfram Alpha. Et Wolfram Alpha va générer un graphique. Il faut être un petit peu patient, hein. Le ChatGPT est toujours très verbeux. Et donc voilà, on a un graphique avec où on voit effectivement le nombre de rebonds, enfin la hauteur la hauteur qui décroît en fonction des nombres de rebonds. Remarquez qu'il passe en anglais d'ailleurs, ici dans le graphique. Et on se demande quand est-ce qu'on descend en dessous de 0,1. On pourrait aussi lui demander, un peu dans les questions complémentaires, de générer un programme qui trouve cette valeur en calculant les hauteurs successives. Alors, bien sûr, voici un exemple de programme en Python qui calcule le nombre de rebonds nécessaires pour que la hauteur tombe en dessous de 10 cm. On me propose donc une fonction qui prend en paramètre la hauteur initiale,
le ratio de rebond, donc les 80% pour nous. Alors je vois pas tout, on va copier ce code, on va le mettre dans Tony. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais même pas le relire, on va le lancer, on va voir ce que ça donne. Donc je le lance, et ça marche. La balle n'excédera pas la hauteur de 10 cm après 14 rebonds. Ça a l'air d'être juste, hein, puis voilà, on a le compteur de rebond qui est bien incrémenté, la hauteur qui est aussi décrémentée d'un facteur bounce ratio, et on nous renvoie le bounce count, donc le compteur de rebond, dès que la hauteur n'est plus supérieure à la hauteur target. Bon, tout ça, ça a l'air de bien marcher, super. Donc, on peut dire que pour un niveau deuxième année, ChatGPT s'en sort très bien, en tout cas sur cet exercice-là, hein, évidemment. Ça ne veut pas dire que ça marche sur tous les exercices qu'on propose en deuxième année de collège. Alors, à le regarder, un examen de Mathu. Ici aussi, je vous propose de prendre directement la première question. Il s'agit de déterminer la primitive de cosinus de x qui passe par le point P de coordonnées pi sur 4, 0. Et ensuite, de montrer que ça, c'est une primitive de ceci. Alors, pour info, les réponses attendues, une primitive de cos de x, c'est 1/2 de sinus de x, et on trouve la constante telle que, en pi sur 4, on va à 0, la constante, on doit trouver moins 1/2. Et puis, quand on fait la dérivation de x au cube fois e puissance 2x, en appliquant la formule de la dérivation d'un produit, on trouve x au carré e puissance 2x fois 3 plus 2x. Alors voyons si ChatGPT retrouve tout ça. Et commençons en 3.5. Donc déterminer la primitive de cos de x qui passe par pi sur 4, 0. Donc il dit bien que c'est sinus de x sur 2 plus une certaine constante. Il dit que pour trouver la constante, il faut qu'on ait en x égale pi sur 4, il faut que f de pi sur 4 soit égal à 0. Et donc il trouve une constante de moins 1/2, donc ça c'est tout bon. Et donc sinus de x sur 2, moins 1/2, c'est bien une primitive, donc il s'en sort très bien en 3.5, on n'a pas besoin de passer en 4 pour l'instant. Alors, question B, voyons ce que ça donne. Pour montrer que grand F est une primitive de petit f, on va calculer la dérivée de grand F et vérifier si elle est égale à petit f, tout bien. Donc il nous fait le calcul de la dérivée en utilisant la règle du produit. Hop. Nous voyons que la dérivée de grand F est égale à petit f, ce qui signifie que grand F est une primitive de petit f. Donc ça c'est tout bien aussi. Et je vous propose de voir s'il a vraiment bien compris. On va lui demander s'il y a d'autres fonctions dont grand F est primitive. Alors, oui, il peut exister d'autres fonctions dont grand F est primitive. Ouais, bon, la question est peut-être pas... Il a du mal avec ce genre de formulation. Hein. Y a-t-il d'autres fonctions dont f est primitive? Alors... Ainsi, il existe une famille infinie de fonctions dont grand F est une primitive spécifique de f de x, ça veut vraiment rien dire. Hein. Bon, alors là, ça joue pas, là, on va lui reposer la question autrement. On va lui demander si grand F est la primitive de fonction autre que petit f. Non. La fonction grand F n'est pas une primitive d'autre fonction que petit f. La primitive d'une fonction est unique à une constante d'intégration près. Si f était une primitive d'une autre fonction g, cela signifierait que g et f ont les mêmes dérivées. Ouh là là, que petit g et petit f ont les mêmes dérivées. Donc là, il s'encouble un peu dans ses explications. La dérivée de grand f est différente de g pour toute autre fonction g que f. Alors, ça partait bien, mais c'est vraiment pas clair. Vraiment pas clair. Alors on pourrait aller vérifier ce que nous fait GPT-4. Donc je passe en GPT-4. On va désactiver... Ou laissons le plugin à fin, on va voir ce qu'il fait. Montrer que grand F est une primitive de petit f. Alors il commence pareil, il faut montrer que grand F prime est égal à petit f. Il calcule, il dit qu'il faut utiliser la règle du produit, ça c'est tout bon. Je vais calculer la dérivée de grand F pour vérifier tout ça. En organisant cette expression, on obtient f' de x est égal à 2x plus 3 x au carré e puissance 2x, qui est exactement f de x. Et on va lui reposer la même question. Y a-t-il d'autres fonctions f dont elle est primitive? Ah. Alors j'ai atteint la limite de questions que je pouvais poser à ChatGPT 4 pour aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Avec une vidéo de 25 minutes, c'est déjà largement suffisant.
Ça vous a permis d'avoir un petit œil sur ce qu'on peut faire avec ChatGPT et les maths, notamment de voir bien la différence entre le modèle 3.5, le modèle 4 et le modèle 4 augmenté de Wolfram Alpha. Évidemment, c'est à surveiller, hein. On est en mai 2023, les progrès sont spectaculaires depuis décembre. C'était déjà assez spectaculaire, d'ailleurs, ce qu'on a vu arriver en décembre 2022. C'est encore plus spectaculaire ce qu'on a en mai 2023, à retester, hein, régulièrement pour voir les progrès qui sont faits.